retrouve pour une petite vidéo analyse technique Bitcoin crypto-monnaie pré-PIB américain. Donc nous sommes le 26 septembre 2024. Pas mal de volatilité dernièrement sur les cryptos et plus particulièrement sur le Bitcoin. On peut voir qu'on commence à arriver donc une semaine après le pivot de la Fed et sa réduction des taux de 50 points de base sur une zone clé au niveau des 64 000 dollars plus ou moins. Donc on va regarder ça ensemble et puis on va regarder aussi quelques faits d'actualité et quelques articles que j'aimerais vous partager. On va aussi commencer à réfléchir un peu aux divers scénarios qui pourraient arriver désormais et comment le prix risque d'évoluer prochainement dans les prochains jours. Donc là concrètement sur le Bitcoin où est-ce qu'on en est? On commence à arriver sur une zone clé, on voit que c'est une zone qui a servi plusieurs fois de résistance mais aussi de support. Donc de support ici, de résistance ici, support, résistance, résistance, support, résistance, support, support. Donc c'est vraiment une zone clé. Ça coïncide un peu avec l'ex-ATH qu'on a pu connaître en avril 2021, pile poil. Donc comment peut réagir le prix dans les semaines, mois à venir? Moi personnellement j'ai une vision très particulière, très précise de comment le prix peut réagir. Pour moi il y a deux scénarios. Là on va avoir dans les prochains jours, aujourd'hui et demain, on va avoir donc l'annonce sur le PIB américain, le consensus sur le PIB américain, et on va aussi avoir le petit discours de Powell. Euh, c'est des informations qui vont être très importantes. On va aussi voir comment va réagir l'inflation, on le verra un peu plus tard sur Trueflation, pour voir l'inflation réelle en temps direct aux États-Unis. Pour moi, le prix il peut réagir de deux manières. Il peut soit monter, soit descendre, bien sûr, mais tout est question de temporalité. C'est-à-dire, je m'explique. Là, il faut partir du principe que on a des élections américaines qui vont bientôt arriver. Les élections américaines vont arriver vers fin novembre. Je ne sais plus exactement la date, on va dire vers le 22 novembre. Il faut savoir que jusqu'à cette date-là, il est très possible que les démocrates qui sont actuellement au pouvoir et qui veulent se faire réélire fassent tout ce qui est en leur pouvoir pour que le marché se porte bien, pour justement grappiller le plus d'électeurs possible et donc avoir plus de chances de se faire réélire. Surtout que là, les pronostics sont assez serrés entre Trump et Kamala Harris. Donc comment peut réagir le prix? Sachant que là, le prix reste bloqué en dessous à un niveau clé. Donc pour moi, il y a deux ou trois scénarios possibles. Le premier scénario, ce serait que là, le prix, même si on a des bons résultats sur le PIB américain, le prix en fait ne réagisse pas tant que ça et corrige un petit peu, aille chasser les zones et les lots qu'il a laissés dans toute cette zone-là. Là, on peut voir que là, hop, le Bitcoin, il a laissé un lot ici, mais surtout un lot là et un autre ici. Ah, surtout ces deux-là, pour moi, le Bitcoin, il aurait dû aller les chercher avant. Là, le fait qu'il n'ait pas été les chercher, ça laisse supposer qu'il ira sûrement les chercher plus tard, donc ça peut être très prochainement, comme ça peut être à la fin du bull run. Mais en tout cas, on ira les chercher, ça c'est une certitude. Moi, ce que je m'attendais au début de semaine, avec ce mouvement correctif notamment, je m'attendais à ce qu'on aille chercher ces lots-là et ensuite qu'on reparte à la hausse. Si on aurait fait ça pour moi, c'était quasiment sûr et certain, à 90%, que le Bitcoin allait chercher à minima cette zone, voire le haut de canal, vers les 66 000, 67 000 dollars. Le fait est qu'il n'a pas été chercher ses plus bas, donc ça peut laisser présager à une correction un peu plus. À une correction à venir. Donc ça, c'était vraiment ce que j'attendais. Donc le scénario que j'attendais, c'était celui-ci. Maintenant, ce qui peut aussi arriver, et ça serait vraiment le scénario le... Concernant les scénarios, à mon sens, il y a plusieurs scénarios possibles. Moi, je vais vous donner, pour commencer, le scénario que moi je trouvais le plus bullish et que j'aurais aimé que Bitcoin nous fasse. Comme vous pouvez le constater, Bitcoin nous a laissé pas mal de lots dernièrement. Il y en avait deux ici, mais il a été les chercher cette nuit, donc ça c'est parfait. J'aurais aimé qu'il aille chercher ces deux lots ici et ici durant la nuit. Ça m'aurait grandement conforté dans mon scénario bullish pour Bitcoin. Là, le fait est qu'il n'est pas parti les chercher, et ce qui peut signifier qu'on pourrait avoir une correction plus importante, c'est plus importante dans les heures ou jours à venir. Donc moi, mon scénario que j'aurais voulu voir sur Bitcoin, c'est le suivant. J'aurais aimé que Bitcoin poursuive sa correction pour aller chercher ses plus bas ici, aller chasser ses plus bas pour avoir une réaction assez puissante, pour pouvoir repartir jusqu'à cette zone-là, à minima, voire le haut de canal. Ça aurait été mon trade par excellence. Euh, J'aurais pris un premier TP, je pense, sur le haut de canal, et j'aurais laissé ensuite un peu plus, enfin une autre partie de mon trade laisser couler pour voir si Bitcoin allait chercher plus haut. Le fait est que Bitcoin n'a pas été chercher ses plus bas ici, donc il faut revoir un petit peu, enfin c'est pas le scénario qui va se passer.
L'autre scénario qui pourrait se passer, qui serait plutôt le scénario bearish, c'est justement que là, à l'annonce du PIB, on ait une réaction assez forte du prix, qu'on aille chasser cette zone-là, donc qui correspond en fait aux anciens plus hauts de cette zone-là, et qu'à la limite même on aille combler un peu cette imbalance qu'on voit juste ici là sur cette bougie. Dès qu'on a été chercher cette zone-là, que le Bitcoin réagisse tout de suite à la baisse et corrige. Là, si on a ce scénario-là, c'est pas bon du tout. Après, on peut avoir, on peut avoir une manipulation assez puissante hein, sur le Bitcoin, ce ne sera pas la première ni la dernière fois. On peut avoir une manipulation à la hausse pour aller chercher ses plus hauts, une manipulation à la baisse pour aller chercher ses plus bas. Et là que tout le monde pense que ça va aller un peu plus bas, finalement le Bitcoin se reprend et repart plus haut. C'est un scénario qui est valable. Et ça irait chercher au moins toutes les zones de liquidation et ça piégerait un maximum de personnes. Maintenant, si on n'a pas de reprise haussière quand on va chercher ses plus bas ici, il faut s'attendre à une correction plus importante, à minima mid-canal, milieu de canal, et dans les cas plus pessimistes, bas de canal, voire encore en dessous. J'ai vu qu'il y avait pas mal de monde qui attendait le Bitcoin aux alentours des 40K, 42, 43, 48. Dans cette zone-là, c'est possible d'aller la chercher. Après, vu la dynamique de prix, vu la réaction des actifs à risque sur les marchés US, des valeurs tech, etc., je ne pense pas que ce soit... En tout cas, moi, je ne vais pas me mettre dans le sens contraire du mouvement. Là, on peut voir que le flux est clairement haussier. Pour le moment, il n'y a rien qui me dit que la tendance est retournée. Donc pour moi, il y a plus de chances que le Bitcoin parte à la hausse. Maintenant, une correction est totalement possible. Donc il faut être prêt. Voilà. Encore une fois, je le répète, le but, c'est pas d'avoir tout bon, c'est d'être prêt à avoir tort. Être prêt pour tous les scénarios. Moi, je vous ai exposé mon scénario bullish, mon scénario bearish. Maintenant, je fais rapidement un petit détour sur Tao. Je vous en ai pas parlé dernièrement, mais moi c'est un des plays que j'ai le plus joué. C'est une des cryptos que j'ai le plus tradé durant les vacances, notamment dans cette espèce de gigantesque range que j'ai très bien tradé. Et là, sur cette dernière poussée haussière, j'ai pas mal mangé cette dernière semaine. Je vous cache pas que là, je suis sorti sur le niveau violet là, parce que pour moi, on commence à avoir un ralentissement au niveau du momentum. On le voit très bien très clairement sur le MACD. Et également sur les RSI, on commence à avoir pas mal de divergences haussières. De plus, quand on regarde Unchain, il y a eu pas mal de Tao qui ont été envoyés sur les exchanges par des détenteurs de Tao. Et donc, pour moi, si on les envoie sur les exchanges, c'est pour les vendre. Après, ça n'empêche pas que moi, perso, je suis super bullish sur Tao. Pour moi, Tao, si le bullrun arrive, quand le bullrun arrivera, et si la narrative IA continue d'attirer pas mal de liquidités, pour moi, Tao, ça va chercher facilement, je pense, franchement, je le vois facilement entre les 1500 et les 2000 $, voire plus. Je sais pas à combien de market cap ça revient, mais j'en discutais avec pas mal de proches à moi. Pour moi, Tao, euh, au top du bull run, ça peut chercher une valorisation entre 10 et 20 milliards, facilement. 10 milliards facilement, 20 milliards, ça serait super. Il y a même des potes à moi qui sont à la crypto depuis pas mal de temps qui voient un Tao à 50 milliards. Bon, moi j'ai un peu du mal à le voir à 50 milliards, mais bon, vous me direz, au dernier bull run, on a bien vu un Dodge à 90 milliards. 90 milliards, ouais. Donc pourquoi pas Tao? Il y a une réelle proposition de valeur et une tech importante. Voilà, sinon il y a Nier aussi, Nier qui est pas mal. J'étais positionné sur Nier, mais je crois que j'étais sorti en août à ce niveau-là. Non, pardon, c'était en juillet, vers mi-fin juillet. J'avais pris un petit trade, depuis j'ai pas retouché. Cela dit, Nier, pareil, hein, narrative IA, RWA, pas mal positionné, très bien positionné sur les narratives, et qui plus est, il me semble qu'il y a la quasi-totalité de la supply qui est en circulation, je crois qu'ils sont à 93 ou 94%, donc il n'y a plus beaucoup de dilution. Pour moi, Nier, c'est vraiment un token qui peut surperformer le marché pendant le bull run. On a aussi Aptos sur lequel personnellement je suis positionné. Je joue un potentiel deuxième airdrop. Voilà, j'avais touché le premier airdrop et là j'essaie d'avoir un petit peu d'activité on-chain pour toucher un potentiel second. Sachant qu'il me semble que quand on regarde la tokenomics de Aptos, 50% de la tokenomics, 50% des tokens sont destinés à la communauté. La dominance de l'USDT. Comme on avait vu dans les dernières vidéos, généralement quand la dominance de l'USDT diminue, c'est qu'on a une phase haussière sur les crypto-monnaies, parce que forcément les gens ont moins d'USDT en portefeuille, ils ont plus de crypto. Et à contrario, quand la dominance du TTR augmente, de l'USDT augmente,
ça signifie qu'on a une baisse sur les cryptos. Donc là, on peut voir qu'on est depuis mars, hein, donc depuis la fin en fait, de la hausse fulgurante du Bitcoin, on a un Tether qui continue de gagner en dominance. Moi personnellement, j'ai mis des zones d'alerte. Voilà, on a cassé la première la semaine dernière. Et là, c'est ma seconde. Donc pour moi, si on commence à dépasser cette ligne rouge plus cette EMA 50 weekly sur la tendance de la dominance de l'USDT, pour moi, ça signifie bull run. Et donc bah là, faut vraiment, enfin pour moi en tout cas, je serais vraiment exposé crypto au maximum. Et j'aurais plus beaucoup de stablecoin dans mon portefeuille. Petit passage aussi rapidement sur le ZRO, donc du protocole Layer 0, qui a distribué en fait des tokens cette semaine. En fait, il me semble qu'il y a 2 mois, ils avaient lancé leur airdrop. Il me semble qu'il y a 2 mois, ils avaient lancé leur airdrop, et il y a 15% de la supply destinée à ce premier airdrop qui n'a pas été claim, et donc Layer 0 a décidé de les redistribuer aux personnes qui avaient continué à être actives sur le protocole. Moi, je ne vais pas vous mentir que cet été, j'ai plus été sur le trading, j'ai pas fait beaucoup de farming d'airdrop, ou j'ai pas utilisé beaucoup de protocoles, donc malheureusement, je suis passé à côté. Mais bon, c'est un token qui résiste bien malgré la baisse qu'il y a eu pendant les vacances d'été. Donc moi, je suis gardé par contre mes tokens ZRO, et je pense les garder jusqu'à la fin du Blue Run, parce que pour moi, il y a moyen qu'ils puissent surperformer, hein. Il me semble que les VC l'ont touché à peu près à 3 $. Je vois pas pourquoi est-ce qu'ils ne vendraient pas avant que le token arrive à 10, histoire de faire une petite rentabilité sympa. Donc voilà pour l'analyse technique. Et maintenant, je vais revenir sur les points d'actualité. On va regarder un peu quelques indicateurs techniques sur le Bitcoin. On va commencer par l'Open Interest. Donc l'Open Interest qui continue à augmenter dernièrement. On voit même qu'il a dépassé son dernier plus haut du 25 août, hein, alors que le Bitcoin est quasiment au même niveau. Donc on a un Bitcoin qui est au même niveau en termes de prix, mais par contre on a un Open Interest qui a augmenté, ce qui signifie qu'il y a beaucoup de personnes qui vont vers des positions dérivées, donc beaucoup de leviers. Donc il faut faire attention, parce que si ça va dans un sens comme dans un autre, il peut y avoir beaucoup de volatilité. De plus, donc si on regarde les funding rates, on voit qu'on a des funding rates positifs, ce qui signifie que là c'est les longs qui payent les shorts. Donc ce qui peut signifier que dans cet Open Interest, il y a plus de longs que de shorters. C'est-à-dire que si on a un mouvement à la baisse, il y a beaucoup plus de longs à venir liquider que de shorters à venir liquider. Donc ça peut être un indicateur, un indice qui nous dit que le prix peut, s'il corrige à la baisse, peut corriger très fortement. Au niveau des liquidations, bah, on n'a rien eu, hein, dernièrement, on fait que de range, donc forcément on a beaucoup moins de liquidations. Voilà, sur les indicateurs on-chain maintenant. Donc, on va regarder donc la supply des long-term holders sur BTC. Donc là, on voit, hein, très clairement, on a vu un renflouement depuis fin juillet, début août des bitcoins détenus par les long-term holders. Et depuis, on stagne un petit peu. On peut aussi regarder donc les profits et les pertes non réalisées des short-term holders. Donc ça, c'est très intéressant de regarder ça. On peut regarder aussi sur les long-term holders, mais bon, les long-term holders, en fait, ils sont quasiment tout le temps en plus-value. Les seuls moments où ils sont en moins-value, c'est vraiment au plus bas du bear market. Donc ça, c'est un indicateur que vous pouvez utiliser. Donc les profits et les pertes nettes non réalisées des long-term holders, pour savoir à quel moment on est vraiment dans le dur du bear market ou non. Mais sinon, c'est pas très intéressant de le regarder durant le bull run personnellement. En revanche, celui des short-term holders, ça nous permet de nous donner un petit peu le sentiment de marché à court terme des investisseurs. Donc là, on voit que ça fait un petit moment que les investisseurs court terme ont des moins-values latentes, donc sont en perte, c'est des pertes non réalisées. Donc ça veut dire que le sentiment est plutôt pessimiste. Bon là, on commence à se rapprocher du zéro, donc le sentiment est plutôt mitigé. Mais pour vraiment avoir cette phase haussière, il faut vraiment être au-dessus du zéro. Là, on peut voir, là, dès que les short-term holders, donc depuis octobre 2023, dès que les short-term holders on commence à être en profit, c'est là qu'on a eu vraiment cette phase d'expansion énorme sur Bitcoin. Et on voit que ça a duré jusqu'à ce que le sentiment, enfin comment dire, les pertes non réalisées s'accumulent. Voilà.
Alors attention par contre avec Cointelegraph, donc, qui nous informe qu'il va y avoir une expiration massive d'options Bitcoin. Donc en effet, là pour ce 27 septembre, on va avoir, euh, on va avoir des expirations d'options, plus de 8 milliards de dollars en jeu. Donc il faut s'attendre à une forte volatilité suite à l'expiration de ces options. Il faut savoir que c'est la deuxième plus grosse expi de l'année. Et donc en plus du PIB américain, du discours de Powell, et parce que généralement quand il y a discours de Powell, il y a toujours un petit peu de volatilité, les marchés sont un peu frileux, et enfin les inscriptions au chômage, plus expiration d'options, ça peut vraiment entraîner une forte volatilité, à la hausse comme à la baisse. Donc voilà, ah oui, information très importante aussi, le marché chinois est, je dirais pas en berne, mais a vraiment des difficultés dernièrement, et on a vraiment l'État chinois, le gouvernement chinois qui veut soutenir son économie à fond à fond. Ils ont annoncé pas mal d'assouplissement des règles bancaires. Donc par exemple les ratios de liquidité des banques, ils les ont diminués. Là on voit aussi qu'ils veulent injecter 113 milliards de dollars pour soutenir le marché. Il y en a plusieurs mesures qui ont été prises en ce sens pour justement redynamiser, redonner un souffle à l'économie chinoise, au marché interne et aux entreprises. Donc voilà pour l'actualité. Personnellement, j'ai pas d'autre chose à ajouter. Euh, J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Si vous avez des idées, des codes que vous voulez que j'analyse un peu plus en détail, je pourrai le faire. Et si vous avez des sujets qui vous intéressent, simplement, on peut en discuter. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et je vous souhaite une très bonne journée. Ciao, ciao.